le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, porte sur la fin du conflit ancestral entre le bien et le mal. Lucifer, un ange rebelle, a contesté la justice, l'équité et la sagesse de Dieu. Il présentait Dieu comme étant un être courroucé. Il prétendait que Dieu était injuste et inéquitable dans sa façon de gérer l'univers. Au centre même de ce conflit sur le caractère de Dieu se trouve le jugement final de Dieu. Ce soir, chers amis, je vous présente les preuves bibliques que nous sommes à la fin des temps et que le Seigneur, créateur de l'univers, est en train de juger ce monde. Eh bien, comment Dieu vous jugera-t-il? Lorsque vous ferez face au jugement dernier, lorsque vous vous présenterez dans la cour de justice de Dieu, qui sera votre avocat? Quelle sera votre défense? Et comment pourrez-vous vous en sortir? Telles sont les questions auxquelles nous répondrons ce soir. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans notre série de présentations sur le message à 3 caractères du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Avant de continuer, permettez-moi de prier avec vous, comme nous avons l'habitude de le faire. Éternel, encore une fois, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons parce que tu nous permets d'étudier l'évangile éternel. Tu nous permets d'avoir une compréhension pertinente de ce message que tu nous communiques dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 14. Eh bien, Seigneur, nous sommes ignorants. C'est pour cela que nous te supplions de nous instruire. Nous sommes mal informés. Informe-nous, Seigneur. Nous avons un mauvais caractère. Transforme-nous, nous t'en prions. Afin que cela ne soit pas seulement un moment d'étude, mais un moment d'intense introspection et de rétrospection. Pour que nous puissions nous laisser à toi, que tu puisses te révéler à nous, que tu puisses nous transformer, nous préparer pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, lorsque la plupart des gens pensent au jugement de Dieu, ils tremblent de peur. Ils s'imaginent debout devant le trône de Dieu, tremblant de culpabilité, tandis que tous leurs péchés sont mis à nu devant l'univers. Il est certain, non vrai, que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, et que Dieu jugera toute œuvre, selon Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. Mais il est également vrai que Jésus est à la fois notre défenseur et notre juge, selon 1 Jean chapitre 2, verset 1 et 2, Jean chapitre 5, verset 22. Dans cette présentation, nous découvrirons la preuve mathématique tirée de la prophétie biblique que Jésus est le Messie. Nous apprendrons également comment, par Jésus, nous pouvons affronter sans crainte le jugement qui a déjà commencé au ciel. Eh bien, voyons un peu dans Apocalypse chapitre 14, verset 7, les 2 faits principaux qui nous y sont révélés par rapport au jugement. Là, nous lisons. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Le jugement révèle la justice et la miséricorde de Dieu. Une fois pour toutes, les êtres des mondes non déchus verront à l'heure du jugement que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver chaque être humain. Le jugement fait partie de la solution ultime de Dieu au problème du péché. Le jugement de l'Apocalypse révèle l'amour insondable de Dieu ainsi que sa justice dans le traitement du conflit entre le bien et le mal. Il révèle maintenant et pour toujours, dans le présent et pour toute l'éternité, que le ciel n'aurait rien pu faire de plus pour nous sauver. La loi brisée exige la mort du pécheur. La justice déclare que le salaire du péché, c'est la mort. La miséricorde répond, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Selon Romains chapitre 6, verset 23. La mort du Christ établit la nature éternelle de la loi, et la loi est la base du jugement. Lisons-nous dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 et 14, ainsi que Jacques chapitre 2, versets 10
à 12. Lisons un peu ces passages pour être mieux éclairés. Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 et 14 nous disent: écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Et l'apôtre Jacques nous dit dans son livre, au chapitre 2, versets 10 à 12, ce qui suit. De fait, la personne qui obéit à toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commets un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Il continue au verset 12 « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. » Et verset 13, « Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. » Vous savez, chers amis, nos bonnes œuvres rendues possibles par le Saint-Esprit ne nous sauvent pas, mais elles témoignent de l'authenticité de notre foi. Il y a une deuxième vérité éternelle concernant le jugement annoncé par les 3 anges que nous ne pouvons pas négliger. Le jugement est arrivé. C'est un jugement au présent. L'heure du jugement de Dieu est arrivée. Le premier des messages de ces 3 anges à l'humanité entière annonce que le jugement dont les auteurs bibliques ont parlé si librement a commencé. Jean déclare dans Apocalypse chapitre 14, verset 7 que l'heure de son jugement est venue. Voici un message urgent de vérité actuelle pour le monde entier. Remarquez que notre texte ne dit pas que l'heure de son jugement viendra. Il annonce clairement que l'heure de son jugement est venue au présent. Exilé sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean écrivait le dernier chapitre du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Il déclare « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Apocalypse chapitre 22, verset 12. Eh bien, si Christ vient pour remettre les récompenses, il doit nécessairement y avoir un jugement avant sa venue pour déterminer qui recevra quelle récompense lorsqu'il viendra. Vous savez, la Coupe du Monde de football vient de finir au Qatar. Et le premier, qui est l'Argentine, a reçu son trophée, ainsi que sa médaille d'or. Mais la France, qui a été perdante en finale, a aussi reçu sa médaille d'argent. La Croatie, qui a occupé la 3e place, a aussi reçu sa médaille de bronze. Donc, chacune de ces équipes a reçu sa récompense. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ aussi donnera la récompense à tout un chacun de nous, selon nos œuvres. Les livres de Daniel et d'Apocalypse sont des livres prophétiques complémentaires dans la Bible. Daniel aide à expliquer le sens de la phrase de Jean. L'heure de son jugement est venue. Je vous invite à imaginer cette scène magnifique dans le ciel. Après avoir décrit les pouvoirs oppressifs de Babylone, de la Perse, de la Grèce, de Rome, l'effondrement de l'Empire romain et l'union de l'Église et de l'État au cours des siècles, Dieu attire l'attention de Daniel sur un événement céleste glorieux qui rétablira toutes choses. Allons dans le livre de Daniel et lisons le chapitre 7, les versets 9 à 10 et 13 à 14. Là, il est écrit « Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. » Les versets 13 à 14 nous disent « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi.
Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Imaginez donc cette scène, chers amis, où le destin de l'humanité entière est décidé dans la salle d'audience du ciel. Les puissances oppressives qui ont persécuté le peuple de Dieu sont jugées. Oh oui, chers amis, c'est ce qui est en train de se passer. Le droit prévaut, la vérité triomphe, la justice règne. Le but du jugement n'est pas de condamner les pécheurs. Il s'agit de révéler l'amour du Christ, sa bonté, sa grâce, sa gentillesse devant l'univers. Lors du jugement, il sera clairement démontré que notre Jésus a fait tout ce qui était possible pour nous sauver. Ceux qui sont perdus le sont à cause de leur propre choix de tourner le dos à son amour, de rejeter sa demande sur leur vie et de se rebeller contre ses ordres. Oh oui, je vois un peu cette scène décrite par ce beau cantique, oh, qui nous dit en des termes très clairs ce qui va arriver. Oh oui, ce sera une victoire pour ceux qui auront attendu Jésus-Christ, mais quelle perte pour ceux qui l'auront rejeté. Oh oui, lorsque devant l'agneau, oh oui, cet agneau immolé dès la fondation du monde pour nous sauver de tout péché. Lorsque devant lui nous paraîtrons tous. Oh oui, le cantique continue en disant, lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre. Sous le regard de Dieu, le repos sera doux. Mais à savoir, serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Eh bien, voyons un peu le résultat ultime de ce jugement céleste. Dans Daniel chapitre 7, versets 14, 22 et 27. Là, nous lisons, « On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. » Les versets 22 et 27 nous disent, « Jusqu'au moment où l'ancien des jours est venu faire justice au sein du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Oh, le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Chers amis, Jésus est digne de recevoir le royaume. Le jugement révèle la droiture salvatrice de Jésus et son triomphe sur les principautés et les puissances de l'enfer. Remarquez que dans Apocalypse chapitre 5, verset 1, il est à nouveau question du titre du trône et qu'un rouleau écrit des deux côtés est présenté. Jean nous raconte, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Il est scellé du sceau divin et personne dans le ciel ou sur la terre ne peut ouvrir le rouleau. La question est soulevée au verset 2. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Oh, chers amis, les êtres célestes tremblent. La question est grave. Si personne au ciel ne peut ouvrir le royaume du jugement, toute l'humanité sera perdue. Aucun être angélique ne peut représenter l'humanité dans le jugement final de la terre. Et nous voyons Jean pleurer. Pourquoi Jean pleure-t-il quand il contemple cette scène céleste? Et quelle est la solution pour ses larmes? Oh, découvrons la réponse au verset 3 à 7. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous
La terre ne pourrait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Oh, chers amis, Jésus, l'agneau de Dieu qui a sacrifié sa vie pour le salut de tous les hommes, prend le rouleau du jugement et l'ouvre. Le ciel tout entier éclate en louange, sa victoire sur les tentations de Satan, sa mort sur la croix du calvaire, sa résurrection, son ministère de grand prêtre assure le salut de tous ceux qui choisissent par la foi d'accepter sa grâce. Cette scène qui s'est déroulée dans un tribunal, quelque part dans le monde, il y a de nombreuses années en est l'illustration. En fait, il s'agit de 2 hommes qui avaient été amis et compagnons dans leur jeunesse et qui se sont rencontrés au tribunal, l'un sur le banc des magistrats, l'autre sur le banc des accusés. L'affaire est jugée et l'accusé est déclaré coupable. Le juge, en considérant leur amitié des années auparavant, s'abstiendrait-il de rendre son jugement? Non, il doit remplir son devoir. La justice doit être rendue, la loi du pays respectée. Il a prononcé la sentence 14 jours de travaux forcés ou une amende de 500 $. Le condamné n'avait rien pour payer. Mais dès qu'il eut prononcé la sentence, le juge se leva, enleva sa robe et descendit vers lui. Il se plaça à côté du condamné, paya l'amende pour lui, puis dit, « Maintenant, Jean, tu vas rentrer avec moi pour dîner. » Chers amis, Dieu ne peut pas ignorer le péché. La justice doit être rendue et la sentence prononcée, mais Christ lui-même paie la dette et le pécheur est libre. Mais cette liberté ne veut pas dire que l'on doit continuer à pécher. C'est la liberté de vivre une vie pieuse et obéissante par sa puissance. Lors du jugement final, Jésus se tient devant l'univers entier et déclare que notre dette est payée et que par sa grâce, nos vies sont changées. Le jugement est une nouvelle incroyablement bonne pour le peuple de Dieu. Il annonce la fin du règne du péché et la délivrance. Y a-t-il quelque chose de plus encourageant? Jésus prend notre défense lors du jugement. Sa vie parfaite et juste couvre nos imperfections. Sa justice agit en nous pour nous renouveler. Sa grâce nous pardonne, nous transforme et nous donne les moyens de mener une vie pieuse. Nous ne devons pas avoir peur. Lors du jugement, les puissances de l'enfer seront vaincues. Le jugement est prononcé en faveur du peuple de Dieu. Le but du jugement n'est pas de découvrir à quel point nous sommes mauvais, mais de révéler à quel point Dieu est bon. Durant l'éternité, nous chanterons les louanges et la gloire de Jésus. Il nous a rachetés. Il a versé son sang pour nous. Il a sacrifié sa vie pour nous. Il est notre sauveur, notre rédempteur, notre agneau immolé, notre grand prêtre qui intercède, notre Christ vivant et notre roi à venir. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 7, oh, nous entendons cette déclaration. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Comme nous l'avons souligné plus tôt, chers amis, il doit y avoir un jugement avant la venue du Christ pour déterminer qui recevra quelle récompense lorsqu'il viendra. Dans le livre complémentaire d'Apocalypse, Daniel décrit précisément quand ce jugement du dernier jour a commencé. Daniel chapitre 7 décrit le jugement céleste, mais il ne nous dit pas quand ce jugement commence. Dans Daniel 8 et 9, nous découvrons le calendrier divin pour le début de ce jugement céleste. Allons dans Daniel chapitre 8, verset 14, pour découvrir la période mentionnée, l'événement associé avec ce calendrier. Et il est écrit,
Et il m'a dit, encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel chapitre 8, verset 14 déclare, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Chaque juif a clairement compris la signification de la purification du sanctuaire terrestre. Elle avait lieu à la fin de l'année juive, le jour des expiations, et était un jour de jugement. Bien que Daniel ait compris le concept du jour des expiations, de la purification du sanctuaire et du jugement, il était confus au sujet de ces 2300 jours. À la fin du chapitre 8, nous trouvons Daniel s'exclamant « J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. » Lisons-nous dans Daniel chapitre 8, verset 27. Au chapitre suivant, c'est-à-dire le 9e, Daniel relate sa prière sincère pour comprendre sa vision. Alors qu'il priait, l'ange Gabriel est venu lui apporter la réponse. Eh bien, qu'est-ce que l'ange explique à Daniel sur la portion de la prophétie qu'il n'avait pas comprise? Lisons ensemble Daniel chapitre 9, les versets 21 et 22 pour découvrir la réponse. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de la fronde du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit, « Daniel, je suis venu maintenant ouvrir ta compréhension. » Donc l'ange Gabriel revint en réponse à la prière de Daniel pour expliquer la partie de la prophétie qu'il n'avait pas comprise. L'ange révéla la vérité sur le futur Messie. Il révéla alors le début du jugement divin des siècles plus tard. Eh bien, de quelle période s'agit-il dans l'histoire de la terre? De quoi parle l'ange? Qu'a-t-il déclaré par rapport aux 2300 jours? Lisons ensemble Daniel chapitre 8, verset 17 pour découvrir la réponse. Là, il est écrit, chers amis, « Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. » Dans Daniel chapitre 8, Gabriel a commencé son explication de la prophétie des 2300 jours. Il a décrit le bélier représentant les Mèdes et les Perses et le bouc représentant la Grèce. Il a poursuivi en expliquant le rôle du pouvoir civil puis ecclésiastique de Rome dans le plan éternel de Dieu. Et alors qu'il était prêt à expliquer le moment de la purification du sanctuaire, quelque chose est arrivé à Daniel. Le prophète s'est évanoui. Daniel a été bouleversé par ce que Gabriel lui a révélé en vision. Il ne comprenait pas cette scène céleste et avait besoin d'aide divine. Dans Daniel chapitre 9, l'ange Gabriel apparaît et rassure le prophète âgé. Dans Daniel chapitre 9, verset 23, il lui adresse ses propos en disant, « Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole. » Oh, chers amis, Dieu peut nous expliquer les visions. Dieu peut nous expliquer les rêves. Il continue en disant, sois attentif à la parole et comprends la vision. Oui, quel est ce message si important qu'un ange doit descendre pour l'expliquer à Daniel? Eh bien, la discussion s'est poursuivie dans le chapitre 8, après que Daniel s'évanouit et qu'il n'arrivait pas à comprendre que signifiait la purification du sanctuaire. La vision était celle des 2300 jours. Daniel continue au verset 24 en disant ceci. Lisons ensemble le verset 24 de la révélation de ce message, de cette vision. Restez avec moi. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète et pour consacrer par onction le lieu très saint.
Gabriel continue à expliquer ce remarquable calendrier de la prophétie au verset 25, où il dit « Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. » Avec la connaissance divine, la prophétie révèle des dates spécifiques sur la chronologie messianique. La première partie de cette prophétie concerne le peuple de Dieu, les Juifs. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Lisons-nous au verset 24, c'est-à-dire la nation juive. Vous savez, en prophétie biblique, un jour prophétique équivaut à une année. Lisons cela dans Ézéchiel chapitre 4, verset 6, que nous dit la Bible sur le calcul divin. Ézéchiel chapitre 4, verset 6. Là, nous lisons. Une fois cette période terminée, tu te coucheras encore, cette fois-ci sur le côté droit, et tu porteras la faute de la communauté de Juda pendant 40 jours. Je te fixe un jour par année. Dans le livre des Nombres, au chapitre 14, verset 34 aussi, nous avons un éclaircissement. Là, nous lisons. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. C'est Dieu qui parle à son peuple. Ne vous méprenez pas. Dans la Bible, lorsqu'il est question d'un jour, il s'agit d'un jour littéral. Mais dans Daniel et Apocalypse, lorsque vous avez des images symboliques, vous avez des prophéties de ton symbolique, les 70 semaines sont composées donc de 490 jours. Comme un jour prophétique équivaut à une année littérale, 90 jours correspondent donc à 490 années littérales. Les 70 semaines ou 490 jours, ou donc 490 années, s'appliquent spécifiquement à la nation juive et à la venue du Messie. Elles sont déterminées pour le peuple de Daniel, les Juifs. Une traduction littérale du mot déterminé signifie retranché ou séparé. Gabriel dit à Daniel que 490 ans sont coupés ou séparés de 2300 ans. Gabriel continue à expliquer la prophétie à Daniel en lui montrant quand cette période commence. Quand cette prophétie entière commencera-t-elle? Vous demandez-vous. Quel événement se produira à la fin de la première partie de cette remarquable prophétie? Eh bien, nous avons la réponse dans Daniel chapitre 9, verset 25. Là, il est écrit. Lisons ensemble Daniel chapitre 9, verset 25. « Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse. » Eh bien, chers amis, la prophétie commence par le décret de reconstruction des murs de Jérusalem lorsque les Juifs pourront revenir de captivité pour restaurer le culte du temple. Selon Daniel chapitre 9, versets 25 à 26, il y aurait 69 semaines prophétiques ou 483 années pour nous entre le décret de restauration de Jérusalem et le Messie. Selon Esdras 7, le décret de restauration et de reconstruction de Jérusalem a été émis par Artaxerxès à l'automne 457 avant Jésus-Christ. 483 ans dans le futur nous amène exactement à l'an 27 de notre ère. Selon la prophétie de Daniel, le Messie devrait apparaître en l'an 27. Le mot Messie signifie loin. En l'an 27 exactement, Jésus-Christ, le Messie, a été baptisé comme la prophétie l'avait prédit des centaines d'années auparavant. Vous voyez que Dieu n'est jamais en retard ni pressé. Eh bien, la question suivante que nous devons nous poser est de savoir quel événement significatif aurait lieu ensuite dans cette incroyable prophétie. Lisons Daniel chapitre 9, verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide.
le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Restons ensemble. Daniel le dit clairement, le Messie serait retranché. En d'autres termes, Jésus serait crucifié. Le verset ajoute, mais pas pour lui-même. La mort du Christ sur la croix du Calvaire était pour nous. Le texte dit également, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Cela fait référence à la destruction de la ville de Jérusalem et du sanctuaire terrestre par Titus en l'an 70. Poursuivons l'étude du message de Gabriel dans Daniel chapitre 9 verset 27. Il, c'est-à-dire Jésus, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. En l'an 27, 69 de ces 70 semaines prophétiques ou 483 ans seraient écoulés. Il ne resterait plus qu'une semaine. Une semaine prophétique à partir de l'an 27, c'est-à-dire 7 ans à partir de l'an 27, nous amène à l'an 34. La Bible dit qu'au milieu de cette dernière semaine prophétique, le Messie sera crucifié. Le point médian de cette année est de 3 ans et demi. Gabriel dit à Daniel que le Messie sera crucifié 3 ans et demi après l'an 27, soit au printemps de l'an 31 après Jésus-Christ. Au milieu de cette 70e semaine, le Christ a confirmé son alliance par son sang en mourant sur la croix exactement le jour où l'agneau de la Pâque était offert. Jésus est l'accomplissement de ses prédictions messianiques. Selon les prophéties de Daniel, l'alliance de Dieu avec les Juifs devait cesser en l'an 34. À la fin des 490 ans, en l'an 34, l'évangile sera proclamé par les premiers chrétiens dans le monde entier. Chers amis, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Restez pour de meilleures découvertes fascinantes. La dernière partie des 2300 ans ou 1810 ans concerne la purification du sanctuaire céleste, le jugement et la seconde venue du Christ. Relisons Daniel chapitre 8 verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Puisqu'un jour prophétique équivaut à une année littérale, les 2300 ans doivent nous conduire jusqu'au moment de la fin, tout comme l'ange Gabriel l'a révélé. En soustrayant 490 ans de 2300 ans, nous obtenons 1810 ans. Si nous commençons en l'an 34 et que nous ajoutons 1810, nous arrivons à 1844. Autrement dit, si on prend comme point de départ l'an 457 avant Jésus-Christ et que vous avancez de 2300 ans, cela vous amène à 1844 ou 1844. Nous ne sommes pas dans un temps commun ou ordinaire, chers amis. Nous vivons dans ce que la Bible appelle l'heure du jugement. La salle d'audience céleste est en session. La destinée de toute l'humanité sera bientôt réglée. Le Christ sera couronné roi des rois et seigneur des seigneurs et reviendra pour emmener son peuple dans sa demeure céleste. Un autre mot pour purifier dans Daniel chapitre 8 verset 14 est restaurer. À la fin de 2300 années, la vérité sur Jésus, notre agneau mourant et notre grand prêtre vivant sera rétablie. Pendant tout le Moyen-Âge, la vérité sur le grand don du salut de Jésus a été obscurcie. À la lumière du jugement du ciel, à la fin des temps, Dieu lance son appel final à toute l'humanité, partout dans le monde pour qu'elle réponde à son amour, accepte sa grâce et mène une vie pieuse et obéissante. Oh, chers amis, oh, nous vivons à l'heure du jugement. Depuis l'année 1844, Dieu a rétabli la vérité des Écritures dans le monde. Une vérité qui avait été perdue de vue au cours des siècles. Une vérité qui avait été obscurcie par la tradition humaine. La fin est proche. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui n'est pas en harmonie avec sa volonté? Quelque chose dans votre vie qui vous sépare de lui? Pourquoi ne pas lui confier cette chose? Pourquoi ne pas vous abandonner à Dieu? Pourquoi ne pas en ce moment plaider pour sa grâce, pour sa miséricorde? Oh,
pourquoi ne pas venir à lui tel que vous êtes? Oh, en ce moment, alors que vous êtes en train de prendre cette décision, laissez-moi vous lire ce passage extrait du livre à la renommée mondiale, La tragédie des siècles, qui approfondit ce sujet. Bien que la réforme ait mis le Saint Livre entre les mains de tous, le principe qui a poussé Rome à en priver le peuple empêche des multitudes dans les églises protestantes d'en faire une étude personnelle. D'ailleurs, les gens sont prévenus qu'ils doivent en accepter les enseignements tels qu'ils sont interprétés par l'Église. Aussi, des milliers de personnes n'osent rien recevoir, fût-ce une doctrine clairement révélée dans la Bible, qui soit contraire au credo ou à l'enseignement officiel. En dépit des avertissements réitérés de l'Écriture contre les faux docteurs, un grand nombre de gens sont ainsi tout prêts à confier au clergé la garde de leur âme. Aujourd'hui, des milliers de chrétiens de profession ne peuvent citer en faveur de leur croyance d'autres autorités que celles de leurs conducteurs religieux. Ne prêtant pour ainsi dire aucune attention aux enseignements du Sauveur, ils mettent une confiance implicite en leurs pasteurs, comme si ceux-ci étaient infaillibles. Cependant, ils n'ont pas la certitude, tirée de la parole de Dieu, que leur conducteur marche dans la lumière. Un défaut de courage moral pour sortir des sentiers battus du monde pousse beaucoup de personnes à s'en remettre à l'opinion des savants. Parce qu'il leur répugne de s'éclairer personnellement, elles se laissent définitivement enchaîner dans l'erreur. Elles voient bien que la vérité pour notre temps est clairement exposée dans les Écritures. Elles sentent la puissance du Saint-Esprit qui en accompagne la proclamation. Néanmoins, elles se laissent détourner de la lumière par l'opposition du clergé. Bien que leur raison et leur conscience soient convaincues, ces âmes aveuglées n'osent penser autrement que leur pasteur. Leurs jugements personnels et leurs intérêts éternels sont sacrifiés au scepticisme, à l'orgueil et aux préjugés d'un autre. Nombreux sont les moyens dont Satan se sert pour asservir ses captifs aux influences humaines. Il en retient des multitudes par les liens d'affection qui les attachent à des ennemis de la croix. Que cet attachement soit filial, paternel, conjugal ou social, les conséquences en sont les mêmes. N'ayant pas assez de courage ou d'indépendance pour suivre leurs convictions, ces consciences sont dominées par les adversaires de la vérité. La vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Il est impossible à ceux qui ont assez à la parole d'honorer Dieu en suivant des opinions erronées. La tragédie des siècles, page 527. Cher ami, qu'avez-vous décidé? De suivre ainsi par l'Éternel, de vous préparer pour le jugement final ou de vous laisser corrompre? En ce moment, alors que vous êtes en train de prendre cette décision, vous êtes en train de faire ce choix dont les retombées seront éternelles, dont les conséquences seront éternelles, je veux prier avec vous. Je veux prier afin que nous puissions nous abandonner entre les mains du Sauveur. Entre ses mains, nous abandonnons sans rien garder. Ô Éternel, notre Dieu, toi qui nous aimes et qui t'es offert un sacrifice pour nous. Nous venons à toi, quels que nous sommes, pour que tu nous prennes et que tu nous transformes comme tu veux que nous soyons. Oh, nous ne voulons point appartenir à qui que ce soit. Nous voulons appartenir à aucune personne, si ce n'est toi, Jésus-Christ. Seigneur, toi tu vois nos cœurs, toi tu lis nos pensées, toi tu connais notre destinée, toi tu sais ce qui nous attend. Et c'est pour cela que nous voulons dire, nous nous abandonnons à toi. Oh, nous voulons que tu nous possèdes. Nous voulons que tu nous prennes dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour pour nous transformer. Dans tes bras d'amour pour nous sauver. Dans tes bras d'amour pour nous guérir et nous délivrer. Dans tes bras d'amour pour nous secourir et pourvoir à nos besoins spirituels, psychiques, physiques, sociaux, conjugaux, financiers, mais surtout éternels. Éternel, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie, nous t'en supplions. Que ton sacrifice ne soit pas vain dans nos vies, nous t'en supplions.
Oh, que ton jugement soit en notre faveur, alors que tu es l'agneau immolé pour notre vie. Seigneur, que notre vie soit l'image de ton caractère pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.